Smart Ideas avec Abdelkrim Benamar, bonjour, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous retrouver, président de aussi. PowerUp. On va rappeler, même si vous êtes déjà venu dans cette émission, c'est quoi votre technologie ? Donc notre technologie est issue initialement du commissariat à l'énergie atomique et elle vise à estimer de façon précise l'état de santé des batteries, faire des pronostics de durée de vie restante et prolonger cette durée de vie. Et plutôt récemment, on a développé de nouveaux algorithmes qui permettent d'avoir une estimation de l'état de sécurité de ces batteries. Alors, on va rentrer en détail sur effectivement cette nouveauté, mais on va dire la technologie de base qui a lancé PowerUp. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'essaie de comprendre, la charge tient compte de l'état de la batterie, du meilleur moment pour le faire ? C'est effectivement, on peut avoir cette application de charge intelligente, mais l'idée c'est de dire que les batteries subissent un mécanisme de vieillissement. Savoir à force de charger et décharger une batterie, il y a un mécanisme de vieillissement. On le mesure avec un paramètre qui s'appelle l'état de santé. Et pour prendre une image qui est une analogie, c'est de dire, par exemple, vous avez un véhicule à essence. Au fur et à mesure que vous le chargez et vous consommez l'essence, le réservoir se rétrécit. Donc c'est un peu l'image de cette notion de durée de vie restante et d'état de santé. Ça va qu'avec le vieillissement, même si vous le chargez complètement, la capacité utile se dégrade avec le temps. Alors vous aviez levé, je crois que c'était il y a 2 ans, 5 millions d'euros, EDF qui rentre au capital. Évidemment, cet argent, ça permet de recruter, j'imagine, d'accélérer la recherche et le développement, et notamment donc, cette nouvelle solution dont vous parlez, c'est quoi exactement ? Donc on a lancé une solution hébergée sur le cloud qu'on a appelée Battery Insight, et qui a été développée pour pouvoir traiter des grands parcs de batteries. Donc les cas d'usage, c'est le stockage de l'énergie, qui sont associés avec les énergies renouvelables, mais aussi la gestion de flotte de véhicules électriques. Et effectivement, dans ce contexte-là, on a développé de nouveaux indicateurs qui sont l'état de sécurité et qui permet d'identifier de façon très précoce les signaux avant-coureurs qui peuvent aboutir à un emballement thermique et à des incendies. C'est quoi l'emballement thermique ? Il y a un moment où la batterie craque ? En fait, il y a des mécanismes qui sont liés à des courts-circuits internes de la batterie, qui peuvent être liés à une augmentation de la température, à de la surtension, où on a d'autres mécanismes qu'on appelle le déséquilibre entre cellules, ou la création dendrites métalliques qui provoquent des courts-circuits entre les anodes, entre les électrodes. Et quand ces mécanismes se mettent en place, il y a un peu de dégazage, donc ça gonfle, et ça peut aboutir à une augmentation de température qui aboutit à un incendie. Donc il y a cette dimension de sécurité qui est rajoutée, on va dire, en briques technologiques dans l'offre. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Nos clients, c'est principalement des producteurs d'énergie renouvelable qui ont des grands parcs de batteries à développer. Et nous sommes en train de développer une solution plus adaptée aux gestionnaires de flotte et typiquement pour les gestionnaires d'autobus électriques pour lesquels la batterie est un élément de coût considérable dans la gestion, et on est capable, à partir des données qu'on remonte, de leur dire, voilà, il faut faire de la maintenance préventive, faites attention à telle et telle cellule dans l'ensemble de batteries que vous avez sur le bus, vous allez avoir un problème avec celle-ci, qui peut être de l'emballement thermique d'ailleurs, et il est préférable de la remplacer par prévention. C'est combien de salariés aujourd'hui, PowerUp ? Nous sommes 27. Vous avez grandi à quelle vitesse ? Début 2021, on était un peu plus de 10. Donc on a fortement cru en 2022. Les ambitions, c'est de dépasser les 40 personnes en 2023. Et à la fin de 2023, on a l'objectif de faire une nouvelle levée de fonds pour accélérer l'internationalisation, notamment sur le continent nord-américain. Quand on travaille pour une entreprise, parce qu'on parle beaucoup de difficultés de recrutement, du sens de son travail, quand vous recrutez, sont des arguments qui viennent dans ce qui est intéressant par rapport à ce que j'ai connu dans des vies passées, où j'ai plutôt travaillé dans des grands groupes ou des ETI, dans le secteur des télécoms, ce que je sens, c'est que la notion de contribution à la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique parle beaucoup aux plus jeunes. On sent que c'est une vraie... Vous faites ça pour vos enfants un peu ? Oui, effectivement pour nos enfants. Et de toute façon, Nietzsche disait on finit tous enfants. Donc j'ai l'impression que j'ai une deuxième jeunesse qui commence. Mais vraiment, cette notion de contribuer à un projet qui dépasse purement l'activité économique, qui est un élément très très fort. Après, on est sur des métiers qui sont très tendus, tout ce qui va être autour du développement logiciel, développement sur le cloud. Et effectivement, quand on est une petite structure, il faut essayer de se battre avec ses propres armes, c'est-à-dire l'agilité, l'intérêt de la thématique et la capacité à innover avec un peu plus de liberté. Vous avez des enfants ? J'en ai 3.
Et alors, la plus jeune, elle s'appelle comment? La plus jeune s'appelle Sophia, elle a 9 ans. Celle au-dessus s'appelle Léna, elle a 10 ans et demi. Et j'ai un adolescent qui a 15 ans. Et ben voilà, on en a profité pour faire un coucou à vos enfants. Merci beaucoup, Abdelkrim Benamar, président de Power Up. Merci à vous. Et bon vent à votre entreprise. Voilà, fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je fais un coucou aux miens qui sont beaucoup plus grands.